Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reçois Sylvain Munch. Salut Sylvain. Bonjour Thomas, comment ça va? Ça va super. Donc je suis content de recevoir un photographe et vidéaste professionnel qui va venir aujourd'hui nous expliquer comment être authentique, naturel, convaincant et plein de bonne énergie pour être vraiment à l'aise face caméra. Est-ce que ça te va comme programme, Sylvain? Exact, tout un programme et on va en parler ensemble pendant, si j'ai bien compris, 1 heure et demie. Waouh, alors attends, c'est en deux parties que tout cela va se faire. Donc là, cette première partie, on va essayer de faire 40-45 minutes et on va parler d'une structure que tu nous as proposée justement pour être à l'aise face caméra. Et il y aura une partie 2 où on approfondira les sujets et je vous explique dans un lien sous cette vidéo comment accéder à cette partie numéro 2. Dans cette partie 1, pour bien la structurer, tu nous as parlé d'une structure Pepper. Ça, c'est Ex- pour le teasing. Pepper. Exact. Donc sur ton bloc de prise de notes, tu vois qui nous regarde, tu vas marquer Pepper, P-A-P-E-R. Et avant cela, Sylvain, je te propose quand même de te présenter à notre audience. Qui es-tu? Exact, qui je suis? Vaste question. Alors écoute, pour te répondre et pour répondre aussi à ton audience, en fait, on va reprendre à la base. J'ai toujours aimé, moi, être à la fois créatif et à la fois me sentir utile. Et j'aime vraiment aider les autres à se réaliser. Ça a toujours été en quelque sorte un leitmotiv dans ma vie. Et pour ça, j'ai beaucoup travaillé sur l'image des autres et leur façon, la meilleure façon de les aider à mieux communiquer. Mhm. Alors, j'ai commencé d'abord par le côté très graphique de la chose, puisqu'à la base, je suis graphiste. J'ai été graphiste pendant quasi 20 ans. J'ai travaillé en tant que graphiste en agence de com et en service marketing jusqu'à être directeur artistique en agence de com. Et c'est là que j'ai pris mes premiers contacts avec donc la photo et aussi avec la vidéo, et j'y ai vraiment pris goût. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aime, c'est les gens. J'aime créer ce contact un peu particulier et j'aime aussi tout simplement casser les barrières d'entrée de jeu. Quand je rencontre quelqu'un, on a toujours cette appréhension, cette petite phase où on se cherche, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a possibilité vraiment de casser ces barrières et d'arriver très vite au moment où on a l'impression d'être, on va dire, intime ou en tout cas à l'aise avec les gens. Et pour moi, c'est super important en tant que photographe qui aime les photos naturelles, qui racontent quelque chose où les gens sont à l'aise. Donc de les mettre vraiment à l'aise face à mon objectif, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Mhm. Et quand j'en suis venu à filmer les gens, ben, là aussi, tout simplement, beaucoup de gens sont stressés face à un objectif. On verra tout à l'heure pourquoi. Et de pouvoir les mettre à l'aise et vraiment faire en sorte qui s'épanouissent, qui redeviennent eux-mêmes et qui expriment clairement et simplement ce qu'ils ont à transmettre au monde, ben voilà, j'avais travaillé là-dessus en photo, j'ai travaillé là-dessus en vidéo, et maintenant j'essaye de le partager et d'aider les gens avec ça. Ça, j'adore. Et en plus, j'adore effectivement cette attention particulière, le fait de ne pas simplement être un technicien de l'image et d'arriver en disant, bah, vous savez, moi je suis comme vous, hein, je suis venu parce que j'ai un contrat et que je dois appuyer sur une caméra. Donc, moi, c'est la caméra, vous, c'est être convaincant. Donc, on se démerde. Allez, j'appuie sur enregistrer. Vas-y, sois bon, Gérard. Exact, exact. D'autant Et plus qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens ont finalement cette idée fausse, deux idées fausses en fait. L'idée fausse numéro un, c'est que au final, il suffit d'arriver et bon, bah, le photographe, on sait, hein, son métier, c'est d'appuyer sur un bouton et c'est tout. Bon, il y a un petit peu plus que ça, et le vidéaste d'autant plus parce que fortuitement comme ça, sur un moment d'oubli, vous pouvez être naturel face à un objectif photo. Et puis là, le photographe, il arrive, tchac, et puis il prend juste cette photo-là, on est bon. Face à une caméra où il faut être bon et être convaincant, être soi-même pendant plusieurs minutes, c'est tout un autre processus. Et le fait d'avoir quelqu'un en face, on va dire derrière l'objectif, derrière la caméra, qui vous met à l'aise, ça a toute son importance. Maintenant, quand vous êtes chez vous face à votre caméra, votre ouais. ordinateur, etc., ben, la personne qui peut vous mettre à l'aise, c'est vous-même. Exactement, j'allais y venir justement, parce qu'on n'a pas tous les jours la chance d'avoir des personnes bienveillantes comme ton approche. J'ai également cette même approche hein, de mettre vraiment les personnes à l'aise et en énergie
face à la caméra, mais effectivement, on n'est pas toujours là pour vous aider. Donc, à un moment donné, tu vas te retrouver toute seule face à ta caméra et il va falloir que tu appliques un processus de préparation. Et on va en parler justement. C'est la structure Paper qui t'est proposée aujourd'hui, proposée par Sylvain. On va commencer sans plus tarder. Imagine-toi bien encore une fois, hein, tu es vraiment seul avec toi-même, avec la caméra en face de toi. Et on va parler de cette structure Paper qui va t'aider à être plus authentique et plus naturel. À la fin, il y aura un petit bonus dont on va te reparler à la fin, quelque chose qui va t'être livré en cadeau et comment aussi tu pourras aller plus loin avec Sylvain. Donc commençons déjà dans cette structure Paper par le P. Le P comme... Le P comme passion. Mais avant ça, j'aimerais juste faire une petite introduction parce que bon, ceux qui suivent ta chaîne ont vraiment bien conscience que de nos jours, la vidéo, c'est un vecteur essentiel pour créer vraiment un lien avec une audience Mhm. et pour avoir un large impact avec les sujets que vous avez à défendre. Je vais avoir tendance à très vite de le tutoyer. M'en veuillez pas si je le fais. Je m'adresse très souvent à la personne qui est face de la caméra. On revient, Pareil, enfin face à son écran en on fait. te tutoie là aujourd'hui. Voilà, c'est le tu, on te parle bien à toi, personne qui veut Mais, incarner ton message. bon, voilà, on va voir. Pour l'instant, je Il m'adresse n'y a à pas de ton souci. audience. Globalement, on va faire vous pour l'instant, mais si j'y viens, m'en veuillez pas. Non, il n'y a En pas de tout cas, souci. on se rend compte que beaucoup de gens sont vraiment stressés à l'idée de tourner devant une caméra. Donc moi, je suis là en face de cet objectif et bon, voilà, a priori, j'ai l'air à l'aise, tout comme Thomas. On est habitué à parler devant la caméra, mais est-ce que ça a toujours été le cas? La plupart des gens se disent oh là là, moi je suis pas du tout à l'aise, ça viendra jamais, regarde à quoi je ressemble, etc. Ils sont très centrés sur eux. Alors que finalement, on n'en est peut-être pas arrivé là tout seul, ça nous a peut-être pris des années. Moi, personnellement, je pars d'une base de grand timide et j'ai dû passer par toutes sortes de choses. J'ai donné des cours, des workshops en tant que photographe vidéaste. J'ai aussi fait partie d'une association de prise de parole et j'ai fait également du théâtre d'impro. Tous ces exercices-là qui peuvent vous y aider à mieux vous exprimer sont hyper utiles. Donc, une fois, on reviendra sur le fait que ça peut être intéressant de remettre tout ça de se remettre devant la caméra et que c'est finalement l'étape la plus importante de tout. Mais revenons donc pour l'instant à cette structure Paper. Donc, Paper, le premier point, c'est la passion. Mhm. Parce que c'est hyper important pour toucher les gens en face de toi que tu parles d'un sujet qui, toi, te passionne, qui viennent de toi, mais au plus profond de toi. Si tu arrives à déterminer ce sujet-là qui, toi, te tient à cœur, qui te fait vibrer, ma société, je l'ai appelée vibrance parce que j'aime les gens qui vibrent. Si toi, tu mets le doigt sur ce sujet qui te fait vibrer, et que tu as envie de transmettre au monde, sur lequel tu as envie de bâtir quelque chose. Mais écoute, c'est de cette base-là que tu vas partir pour trouver en toi toute cette énergie, toute cette passion qui va se voir à l'écran, qui va se voir lorsque tu vas passer lorsque tu vas parler à la caméra. A priori, lorsqu'il y a quelque chose qui te touche, qui te passionne, tu vas en parler avec plus d'envie, plus d'enthousiasme, voire même plus de conviction. Donc ça se montre de différentes façons. On y reviendra en prise de parole. On étudie comment le moindre geste peut venir asseoir le discours que tu fais, comment le ton de ta voix aussi va pouvoir transmettre des choses. Il va être différent en fonction des moments où finalement où tu vas divertir, ou des moments où tu vas informer, des moments où tu vas chercher à convaincre, etc. En tout cas, tous ces éléments-là, qui vont venir nourrir ton intervention, ça va faire en sorte de toucher d'autant plus les personnes, a priori il y en a plusieurs, on l'espère en tout cas, qui vont regarder tes vidéos. Et si en plus tu arrives à le faire avec le sourire, donc c'est vrai que c'est hyper important ce côté où tu es quelqu'un d'abordable,
Ça y est, je tutoie. Il n'y a pas de souci, mais vas-y, continue, tutoie, c'est important. Tu es quelqu'un d'abordable qui parle avec le cœur de quelque chose qui le passionne. Et après, ça découle tout seul de finalement toucher les personnes qu'il y a en face de leur écran et qui regardent tes vidéos. Ça va venir comme ça. Et pour inspirer vraiment les gens, et en plus, si tu vas avoir un impact sur les gens, c'est par ce que tu as à leur proposer, ben voilà, de les emmener. Je me souviens d'une fois, j'avais fait un covoiturage. Donc, le covoiturage, on ne sait pas sur quelle personne on va tomber. A priori, on ne les connaît pas. Et tu peux te retrouver à côté de quelqu'un dont la passion, dont la vibration est un sujet qui a priori te touche pas du tout, mais qui arrive à t'emporter tout simplement parce que il en parle avec tellement de verve et tout ça. Ben, c'est ça qu'il faut trouver en toi. Déjà, à la base, d'aller trouver cette passion en toi, ça va te permettre de toucher plus facilement les personnes en face. Et encore plus, si en plus les personnes que tu vas avoir en face de toi qui vont regarder ton vidéo sont a priori intéressées par ton sujet, ça va rouler tout seul. Donc ça, c'est le premier Exactement. point, la passion. Ça, c'est un très bon point. Et j'y ajouterai quelque chose, une petite prudence par rapport à d'éventuels passionnés. En général, on a souvent tendance, et c'est souvent les erreurs qu'on fait à ses débuts, on est passionné d'un sujet et on se dit, eh bien, si je veux pas passer pour un rigolo quand je présente ma passion, il faudrait que si j'ai d'autres experts passionnés comme moi de ce sujet qui me regardent, il faudrait quand même, s'ils me jugent, que je leur montre bien à eux que je suis vraiment expert de mon sujet. Donc en gros, en ayant cette mauvaise approche, on va commencer à vouloir s'adresser avec passion à d'autres experts pour leur dire, vous avez vu les gars, hein, c'est moi qui suis dans la place, hein, c'est moi l'expert passionné, donc je vous fais un sujet là qui est super pointu, et là, ça vous met au pilori les gars, allez-y, faites un sujet aussi pointu que le mien. Et en faisant cette erreur-là, vous adressez à un autre expert passionné, vous passez à côté de la plaque. Il faut vous adresser à des gens qui ont vraiment besoin de vous. Donc, votre passion, c'est celle d'aider l'autre. Et souvenez-vous peut-être de vous, comment vous étiez il y a peut-être 2, 3 ans, selon votre domaine d'activité, quelles galères vous aviez rencontrées, et essayez d'aider les personnes à adresser ces vrais problèmes-là. Donc, quand vous êtes passionné et que vous voulez toucher des gens qui s'intéressent à votre domaine, parlez vraiment à ces personnes-là, à un sujet qui vous passionne, mais qui va vraiment aider l'autre. Donc c'est en aucun cas un sujet de passionné qui prend sa casquette du professeur expert vous parle pour essayer d'apporter le meilleur sujet d'expertise qui va justement apporter et faire un super truc claque à l'œil auprès d'un autre expert. Ce n'est pas du tout la bonne approche. Je dis ça parce que j'ai fait ces erreurs à mes débuts et j'en observe d'autres aussi faire ces erreurs à leur début. Donc la passion, c'est un excellent point. Ce qui nous emmène aussi sur le deuxième. Après le P de Pepper vient le A. Et je pense que ça va être à peu près dans la même suite logique. Le A comme... Le A comme ami. Puisque, bon, bien entendu, beaucoup de gens, bien entendu, on se rend compte, hein, on se rend compte vraiment que beaucoup de gens sont stressés lorsque, ne serait-ce au moment de filmer quelqu'un, puisque je suis souvent confronté à ça lorsque je fais mon travail de vidéaste. J'installe les caméras, j'en ai souvent deux, voire plus. J'installe les lumières. Et là, la personne qui était super confiante, qui se dit ça va dérouler tout seul, elle maîtrise son sujet, elle commence à flipper grave. Et c'est la même chose quand je fais un shooting photo. La plupart des gens, ils commencent donc ils commencent la séance en me disant, écoute, je suis pas du tout photogénique, etc. Donc c'est vrai qu'on stresse. Pourquoi on stresse par rapport à donc la photo, par rapport à la vidéo? C'est vraiment qu'on a peur finalement du jugement des personnes qui vont voir cette fameuse vidéo. Donc l'erreur aussi, c'est de penser hyper large. C'est-à-dire de penser à toutes les personnes qui vont voir la vidéo, c'est-à-dire de les imaginer nombreuses. Et pour moi qui suis en même temps coach en parole en public, c'est vrai que quand on est en face d'une salle complète de gens, bon, bah, ça donne un peu le vertige parce qu'on se dit, bon, bah, il y en a qui vont peut-être aimer ce que je vais dire et il y en a d'autres, et peut-être sont-ils même plus nombreux, qui vont pas aimer du tout. Mais en fait, moi, ce que j'apprends en matière de parole en public, c'est vraiment d'aller chercher dans la salle, déjà de regarder les gens. Non pas les gens globalement, mais
une personne dans la salle, et puis une autre, et puis une autre. Et si en plus, on voit des personnes qui sont particulièrement attentives, il y en a toujours dans la salle, on arrive à les deviner un peu, même si c'est une salle sombre. Ces personnes-là, elles vont être particulièrement attentives, elles vont te regarder fixement dans les yeux, et elles vont avoir un petit sourire. Donc, c'est à cette personne-là que tu as envie de t'adresser. Tant pis s'il y en a qui n'aiment pas ce que tu fais. Celles-là, tu vas les intéresser, tu vas les toucher, tu vas les influencer, tu vas les impacter. Bah, c'est à cette personne-là, à ces personnes-là, et à chaque fois à une personne en particulier qu'il faut s'adresser. Bah, Mais, finalement, en fait, oui, pardon. comment on fait cela face caméra quand on n'est pas justement face à une audience et un public? Exact, exact. Donc, dans ce cas-là, de toute façon, c'est tout simplement, déjà, on en a parlé, on identifie un peu les personnes à qui on a envie de s'adresser, les personnes qui vont être aidées par ce qu'on a envie de transmettre. Donc, déjà, on adapte, on l'a vu, le discours à ces personnes-là, on va vulgariser son propos, etc. Mais en plus, le travail important que tu vas avoir à faire lorsque tu vas faire tes vidéos, ça va être de t'adresser non pas à un groupe de personnes, c'est une centaine, milliers, millions de personnes, pourquoi pas, qui vont regarder tes vidéos, mais à une seule personne, celle qui est là et qui regarde cette vidéo à ce moment même. Donc, l'important, c'est d'avoir en quelque sorte une conversation avec cette personne bien précise que tu as envie d'aider. En gros, c'est comme un ami à qui tu as envie de partager un conseil, de partager une astuce, de délivrer un contenu et que tu as envie de l'aider. Donc ça peut être ta cible, ça peut être ton client idéal, ça peut être, tu peux penser à un ami, ou en tout cas quelqu'un que tu apprécies et qui t'apprécie en retour, donc qui va avoir envers toi un regard bienveillant et que tu as envie d'aider. Et à partir du moment où tu visualises ça, ça sera d'autant plus facile finalement d'avoir cette conversation intime avec lui. Et c'est lors de ces conversations intimes par rapport à la froideur d'une foule, enfin, qui peut être enthousiaste, mais en tout cas, d'avoir ce côté-là chaleureux et intime avec cette personne avec qui tu as ce lien particulier, tu l'imagines et ça te permettra vraiment d'avancer. Alors, j'ai un truc particulier, Thomas, regarde bien. Parce que tu me posais la question, qu'est-ce que j'avais devant mon objectif tout à l'heure? Donc je vais l'enlever puisque je vais refaire en direct live le même processus que j'ai fait auparavant. Donc pour imaginer ça, tu peux éventuellement te prendre quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui personnalise finalement cette personne à qui tu as envie de t'adresser. Ça peut être un truc. C'est pas forcément évident parce que et puis déjà le coller cette personne à côté de ta caméra, etc. pour être sûr de t'adresser à cette personne-là, pourquoi pas. Alors que moi j'ai un petit truc que je me propose de te transmettre à toi qui regarde cette caméra, c'est ceci. Est-ce que tu vois bien? Ouais, on C'est voit. Petit post-it. bloc-notes. Donc, première chose, un marqueur. Et alors, vous allez voir mes capacités de graphiste, 20 ans d'expérience, vous allez voir. Regardez. Là, je fais les preuves en direct. C'est pas beau, ça. Waouh, un beau smiley. Dessiner un beau smiley. Alors, vous avez votre smiley sur ce post-it et vous avez votre trouilloteuse préférée. Moi, je l'appelle comme ça, trouilloteuse préférée. Et vous allez massacrer votre smiley en plein milieu du front. Bim. Donc, vous voyez que vous obtenez à peu près ceci. OK? Ouais. Et maintenant, il vous reste plus qu'à le placer comme ça, hop, autour de votre caméra. Bon, faites attention à ce qui ne... là, c'est la caméra, en l'occurrence, de mon ordinateur, la webcam de mon ordinateur. Ouais. Donc là, a priori, on ne voit pas de contour, mais par contre, moi, je m'adresse à la caméra. Donc ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup font, dont 1, 2, 3. Oui, c'est pas grave, je fais une petite erreur, c'est pas grave, je me laisse pas déstabiliser. Finalement, on le fait tous, on est humain et ça crée même du lien avec les gens lorsque vous faites une Exactement. petite erreur comme ça. On y reviendra. Donc là, vous vous adressez à cette personne et pour vous adresser à cette personne, il faut la regarder dans les yeux. La plupart des gens, lorsqu'ils se filment avec une webcam, se regardent comme ça. Là, par exemple, si je regardais Thomas, je regarderais comme ça.
bon, bah, vous vous sentez probablement moins impliqué que si je vous regarde dans le blanc des yeux. Et c'est la même chose lorsque vous avez une caméra, pensez à regarder l'objectif. Et si vous avez besoin de le personnaliser, bah là, par exemple, actuellement, je regarde le smiley qui est en dessous de l'objectif. C'est Et bon c'est quand ça. même vachement plus sympa que de regarder, d'essayer de deviner où il est, parce que la webcam, c'est tout petit. Donc là, ça permet de personnaliser à moindre frais. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous sourit et qui est super attentif tout au long du discours. C'est quand même génial. Excellent. J'en profite pour donner mes quelques astuces aussi à mon tour. De mon côté, je me souviens en fait avoir fait à l'occasion comme ça d'un atelier que j'avais organisé auprès d'une audience qui avait besoin de mes conseils. Et bien lors de cet atelier, forcément, ça a fini par une petite photo de groupe et c'était bien convivial. On était en groupe réunis sur la photo. Lorsque, suite à cet atelier, j'ai voulu tourner une suite de vidéos, eh bien, j'avais imprimé en grand cette photo et je l'avais mis un petit peu derrière ma caméra. Et à chaque fois que je voulais reprendre ma prise, je savais que j'étais en train de m'adresser à ces personnes-là. Et ce petit groupe de personnes illustrait parfaitement mon audience type. Et ça m'a beaucoup aidé à chaque fois que je voulais me reprendre face caméra à toujours regarder cette photo et me dire c'est à eux que je m'adresse, ils ont besoin de mes conseils, donc je n'ai pas besoin de m'auto-juger ou d'essayer d'être moi-même le seul juge de mes propos. Et je te raconte une autre anecdote comme ça, à un événement d'entrepreneurs, j'ai vraiment halluciné en ayant une discussion avec une personne qui se sentait pas du tout à l'aise face caméra, de l'énergie et du temps qu'elle avait consacré à me décrire son cousin, qui allait probablement la juger parce que son cousin n'est pas du tout dans le même délire que son domaine d'activité. Et si tu savais le temps et l'énergie qu'elle avait consacré à me décrire précisément l'attitude de son cousin qui allait peut-être découvrir au hasard cette vidéo sur Internet, et voilà ce que le cousin allait lâcher peut-être comme vanne en retour, ou comment il allait juger cette personne, j'ai halluciné, puisqu'après, quand je lui proposais de décrire cette fois-ci peut-être l'audience qui avait vraiment besoin de ses conseils, eh bien, elle ne décrivait pas avec autant de précision cette audience-là, et ça m'avait marqué cette expérience-là. C'est pour ça que c'est très important que vous puissiez vraiment définir clairement à qui vous vous adressez et imaginez même la couleur des cheveux, le sexe, le genre, vraiment tout de la personne à qui vous voulez vous adresser. Ce sera toujours plus profitable pour vous que de vous rappeler de votre cousin qui a pu vous, je sais pas, mais vous êtes peut-être traumatisé dans votre enfance, mais en tout Sans cas, aucun doute. c'était déplacé et j'ai trouvé ça l'anecdote quand même assez riche et je voulais vous la partager. On Euh, continue sur... Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, non, mais c'est tout à fait ça. Tout est une question finalement d'état d'esprit, de positivisme, et je reviens beaucoup dans ma formation sur le côté de vraiment aller trouver cet état d'esprit et aller chercher le positif dans le public, dans la façon dont on imagine les personnes en face, plutôt que se focaliser sur ce qui va pas. D'accord. Comment s'appelle ta formation, celle dont tu parles? Donc la formation s'appelle donc c'est une formation pour être authentique, naturel et convaincant en vidéo, et donc ça s'appelle tout simplement Incarne ton message, impacte le monde en vidéo. Très bien, ben, je rappellerai un lien vers Un cette programme. formation en dessous de cet entretien. On continue avec cette méthode Pepper, on a adressé le P comme passion, le A comme ami, et maintenant on arrive au P comme... Comme préparation. Ok, oui. Euh, Puisque donc ça peut être intéressant de se mettre face à une caméra et d'improviser. Mm. Maintenant, l'improvisation, contrairement à ce que son nom indique, j'en discutais encore avec un ami l'autre jour, contrairement à ce qu'on pense, l'improvisation, bah, ça s'improvise pas. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris en faisant partie d'un groupe de théâtre d'improvisation, c'est que s'ils arrivent à improviser aussi bien sur scène par rapport à des sujets qui leur sont donnés au dernier moment, c'est aussi parce qu'ils se sont entraînés et Eh qu'ils oui. ont préparé tout ça. Ils se sont formés, ils ont remis leur talent en jeu pour arriver à ce moment où ils sont prêts à intervenir comme ça. Ben finalement, pour vous, c'est pour toi qui va faire cette intervention en vidéo, c'est exactement la même chose. Si tu penses à ton contenu au préalable, donc ça te permet déjà peut-être de te poser des questions. Est-ce que tu n'as pas besoin d'informations complémentaires, tout ça, plutôt que d'être au moment venu à hésiter et ça, ton contenu n'en sera que plus riche. Mm. Si tu t'es préparé et que tu as déjà trouvé peut-être les liens qu'il te faut, l'information qu'il te faut, etc.
Mais ça t'aura aussi permis finalement de travailler sur la structure de l'information que tu as à transmettre. Donc ça, j'en ai pas parlé, je fais aussi partie, dans mes différentes recherches pour mieux communiquer, j'ai fait aussi partie d'une association de parole en public qui s'appelle Toastmasters. Donc j'ai été jusqu'à présider des concours de discours et d'improvisation. Et donc on remarque d'une chose, c'est que ça soit un long discours de plusieurs minutes, comme les TEDx, si vous connaissez, ou une petite intervention d'1 à 2 minutes, la structure est hyper importante. Et en fait, on se rend compte que la meilleure spontanéité, celle qui va faire en sorte que tu sois le plus convaincant au moment de délivrer ton message, ben, la meilleure spontanéité, c'est celle qui se prépare. Celle où en fait tu as intériorisé tout ton discours, tu es prêt à le délivrer, tu sais comment le délivrer, après tu n'as plus qu'à brancher la caméra et finalement ça roule tout seul. Alors si je vous dis pas au début c'est la qualité de mes interventions, bon je faisais pas en direct parce que j'avais vraiment besoin finalement d'avoir ces choses-là. J'étais jamais satisfait, je remettais et pour enregistrer 5 minutes, j'y passais parfois des heures. Et maintenant, au fur et à mesure, avec l'habitude et la préparation, et ben, au final, je me rends compte que de plus en plus, il suffit que j'allume, je lance, il y a peut-être un ou deux trucs à revoir, mais la plupart du temps, ça coule tout seul. Ben, c'est en tout cas aussi parce que j'ai préparé mon contenu, parce que tout est structuré, et finalement, parce que ça vient de moi, parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je me suis renseigné, où j'ai finalement acquis tout plein de connaissances, et au moment de le délivrer et d'en parler, ben voilà, j'ai toute cette masse-là à disposition, j'ai toute cette expérience à disposition, et j'ai plus qu'à le délivrer. Donc toi, il faut que tu trouves la meilleure façon de le faire. Alors attention, surtout, point important, euh, je conseille de ne jamais rédiger. Pour garder cette spontanéité, moi c'est l'authenticité que je travaille, d'autres vont avoir besoin de rédiger et de parler face à un prompteur. Mm. Parler et être naturel lorsqu'on regarde un prompteur, c'est tout un boulot. Laissez ça Exactement. éventuellement aux présentateurs de journaux télé. Eux, ils ont travaillé pendant des années pour arriver à ce côté-là. Mm. Vous, toi, si tu as un message à délivrer, préfère, on va dire plutôt que de travailler sur le par cœur ou sur le rédigé, de faire une liste en quelques points clés. Exactement. Donc, de toute façon, tu vas essayer de faire ton intervention autour d'un sujet principal pour que ça soit pas trop riche, ennuyeux. La communication humaine est aussi faite de telle façon que finalement, lorsqu'on est confronté à une masse d'informations, on va retenir que 2, 3 sujets vraiment importants dans ce qui nous est délivré. Mm. Donc, tant qu'à faire, autant ne pas diluer, autant faire en sorte que le message que tu as envie de passer passe sans souci. Donc, concentre-toi sur un sujet principal que tu vas éventuellement développer en 2, 3 points clés. Mm. Tu te les notes, ça te sert de structure. Tu introduis, tu déroules, tu conclus, tu rappelles éventuellement les points dont tu viens de parler. Et voilà, le tour est joué, la mémorisation est là, l'information est passée. Ça, c'est génial. Et on peut même utiliser pour cela la même méthode du post-it que tu as utilisé tout à l'heure, et ça aide aussi à déjà, avec la même méthode, hein, un petit post-it collé juste à côté de la caméra, ça aide à rester sur quelque chose de concis en termes de qu'est-ce que vous souhaitez écrire. Moi, c'est ce que je fais en général, hein. Ça va, si j'ai une structure en 3 parties, je vais avoir 3 mots-clés sur un post-it à côté de ma caméra. Et c'est très important et d'insister bien là-dessus. J'ai fait aussi ces erreurs au début de me dire si j'écrivais tout et si j'essayais au prompteur finalement parce que pourquoi pas, j'ai envie d'être donner l'illusion que je suis le plus à l'aise face caméra, donc je vais tout écrire et lire au prompteur. C'était une grosse erreur. Déjà, c'est une perte de temps monumentale, hein, de tout écrire et de s'entraîner à interpréter un prompteur, puisque vous êtes vraiment en mode interprétation quand vous lisez un prompteur. Très difficile d'être authentique et naturel dans ces cas-là. C'est un gros boulot. Et en plus, vous allez vous y reprendre et vous y reprendre, surtout quand le prompteur commence à s'emballer et que ça va plus vite que la musique, quand vous n'avez pas tout l'outillage pour avoir un vrai défilement de prompteur. Donc on oublie le prompteur et on écoute bien Sylvain sur ce conseil précieux de noter quelques points clés
et de vous laisser la gymnastique opérer. Entraînez-vous. Peut-être qu'au début, ce ne sera pas parfait, mais ce n'est pas grave. Et puis peut-être même qu'au début, vous allez peut-être préférer, si vous êtes sur une structure en 3 parties, eh bien, vous laissez le temps de faire la première partie, faire une petite pause si vous voulez vous reprendre, vous dire, ok, comme ça, si je me loupe sur la deuxième partie, j'aurai pas besoin de tout reprendre de zéro. Ça aussi, j'ai fait ces erreurs-là au début. Et à mesure que vous allez avoir une bonne gymnastique, vous verrez que vous arriverez petit à petit à pouvoir dérouler vos 3 points de manière tout à fait naturelle, sans avoir besoin de vous dire stop, coupe, on la refait Gérard, prise 50, prise 50B, allez, ça c'est la prise 52 et on verra au montage et vous allez perdre 6 mois à faire un montage. Donc on, on écoute bien les conseils précieux que je vais vous livrer, Sylvain. C'est de la préparation, si tu es passionné, ça va être fluide tout seul, tu parles à un ami et tout va couler. Et pour que tout cela coule, il y a un bel effort à faire. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on a le sourire avec Sylvain. Mais derrière ce sourire, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui bouillonne en nous, c'est le E qui va arriver là et qui est pour moi le plus important. Il est là, Sylvain, dans la structure Paper. Le E comme... Le E comme énergie. Donc, on en Exactement. parlait tout début avant de lancer l'enregistrement. On était là tous les deux en train de s'échauffer, etc. Exact. Moi, je sais que de toute façon, de l'énergie, t'en as à revendre. Un petit peu. Et j'espère que vous aussi. Mais c'est vrai que à la base, alors, j'ai jamais réussi à savoir vraiment pourquoi, mais en tout cas, il faut savoir que la caméra est très gourmande en énergie. C'est-à-dire que si vous commencez déjà avec une énergie lambda, qui est votre énergie tous les jours, et ben, pour faire en sorte que cette caméra, elle capte cette énergie-là, va falloir monter un tout petit peu au-dessus en énergie. C'est curieux, mais c'est un fait. Et pour ça, bah, chacun a toutes sortes de moyens de faire. Donc je sais que certains grands orateurs, on parle d'Anthony Robbins qui fait du trampoline avant de venir monter sur scène. Certains vont même... Non mais c'est vrai. Ah, il faut des gros ressorts hein, pour un Ouais, ouais, personnage comme ça. il arrive, il emmène toute une salle complète comme ça. Bon, moi, je sais pas, c'est peut-être pas facile. Et puis surtout, il faut faire attention dans les loges. Parfois, elles sont bas de plafond, ça peut être relativement dangereux. Mais en tout cas, pour monter en énergie et pour essayer de trouver ce côté-là, d'arriver booster complètement et pouvoir transmettre tout ça à la caméra qui va le capter et le retransmettre ensuite en vidéo, bah, ça peut être malin de trouver sa propre façon de faire. Donc Exactement. certains font ce qu'on appelle un booster clap. Mm. Notre ami Lorenzo est très fan de ça. Allez, on y va, ouais. Il y a la motivation comme ça. Certains courent un petit peu dans les couloirs, Mm. certains font du trampoline, certains... Voilà, peu importe, même quelque chose... Bon, c'est vrai que parfois, surtout lorsqu'on est regardé, mettons que, donc là, tout ce que je vous explique là, la plupart du temps, c'est valable lorsque vous faites aussi des interventions face à un public. Et lorsque vous arrivez en réunion, ça se fait pas d'être dans le couloir ou juste avant l'intervention, de se mettre à côté et puis de faire, mais déjà, hop, un petit geste comme ça, peu importe, et puis de s'imaginer, de se relancer, et puis voilà, de monter en pression, en énergie, d'arriver en disant, on va emmener tout ce monde-là, on va emmener tous ceux qui nous regardent, on va t'emmener toi qui regardes la vidéo, on va t'emmener dans notre univers, on va t'emmener dans notre sujet, on a de la passion, on la transmet avec énergie, avec bienveillance. Et donc, là aussi, c'est à chacun de trouver la sienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même énergie, la même aura, la même vibration. L'essentiel, encore une fois, c'est d'être soi-même, pas d'essayer de singer quelqu'un, Mm. trouver en soi qui on est et quelle est la meilleure façon d'être soi-même et de le transmettre de manière à ce que l'autre en face soit emmené. Donc, le bonus aussi, c'est vrai, lorsqu'on fait ces sortes de montées en énergie, ces petits exercices, le petit bonus, c'est que ça aide en prime à évacuer le stress. Puisque en faisant un exercice, on évacue une éventuelle tension qu'on a avant de passer, de passer devant la caméra, de passer devant un public. Et donc, de faire ce petit exercice-là, c'est gagnant-gagnant. Donc, à toi de trouver vraiment ta recette, celle que tu vas appliquer avant de te mettre, avant de faire tes interventions, à toi de trouver ta façon de fonctionner de manière à arriver et à
tout emporter avec toi. Excellent. Tu parlais de bonus, ça m'inspirait quelque chose. Il me semble que tu m'as parlé tout à l'heure, avant cette interview, d'un bonus qui allait être offert, un fichier audio. De quoi il s'agit exactement? Exact. En fait, j'ai un de mes amis très proche qui est dans la même dans la même motivation que moi au niveau de l'infoprenariat Hmm. et qui lui est prof de chant et hypnothérapeute. Donc, lorsqu'on est prof de chant, forcément, et donc lui-même est chanteur, auteur, compositeur, interprète et était vraiment confronté très tôt au fait de s'exprimer devant un public. Pas de la même façon que je le fais, mais voilà, ça a son importance aussi. Et en tant qu'hypnothérapeute, il s'est déjà intéressé à la meilleure façon de se préparer mentalement. Donc il y a un échauffement vocal avant de prendre la parole. Et d'ailleurs, dans ma formation, il m'a offert un beau module complémentaire que je joins à ma formation pour s'échauffer vocalement, éventuellement, avant de prendre la parole. Et donc, il y a cet échauffement vocal, mais il y a aussi l'échauffement mental de se dire, tiens, je vais intervenir devant un public, je vais prendre la parole, je vais chanter, peu importe, devant une caméra, devant un public. Et donc, lui, en tant qu'hypnothérapeute, avait déjà pensé à ça, et on a essayé de réfléchir ensemble et de proposer donc ce fichier hypnotique, qui est en quelque sorte un fichier qui te permet de te mettre en situation pour donner le meilleur de toi-même lorsque tu vas brancher la caméra. Donc, ça va être quelque chose, donc là, encore une fois, c'est quelque chose à écouter une fois, et Mhm. puis ensuite à intérioriser et à réécouter au fur et à mesure. On se l'approprie de plus en plus, ce qui fait qu'à la fin, il y a juste besoin de se mettre un petit bout pour se retomber en quelque sorte en état de confiance par rapport à la caméra. Donc c'est, on va dire en quelque sorte, un bonus complémentaire que je vous offre tous, voilà, donc totalement gratuitement si ça vous intéresse. Je donnerai un lien à Thomas pour qu'il vous le transmette et que vous puissiez en bénéficier. Donc, c'est en plus de tout ce dont on parle, voilà, un outil supplémentaire, et il y en a plein d'autres qui permettent vraiment d'être plus à l'aise à ce niveau-là. Ouais. Excellent, excellent. Et Alors, comme tu le disais, et à juste titre, hein, par rapport à des exercices de mise en énergie, de trouver ceux qui nous correspondent le mieux, j'ai une petite anecdote aussi rigolote par rapport à ça. Je filmais en fait quelqu'un qui faisait un booster clap systématiquement quand il voulait reprendre une prise, sauf que chaque fois qu'il faisait un booster clap, il rougissait. Ce qui veut dire que à chaque fois que le nouveau plan arrivait, on voyait que son teint était plus rouge et à mesure que les secondes passaient, son teint redevenait dans une couleur de peau et chair normale. Et j'ai trouvé ça assez fun. D'ailleurs, au montage, c'était assez pénible à retoucher parce que bah, il avait créé en fait un mouvement mais qui ne lui correspondait pas parce que sans s'en rendre compte, ça le faisait rougir. Donc, faites un cri, un mouvement, quelque chose qui vous correspond, une respiration, quelque chose qui vous correspond vraiment, sans que ça vienne effectivement soit vous mettre en grand état de transpiration ou bien vous faire rougir d'un seul coup, ce qui au montage serait difficile pour vous de recorriger cette balance des blancs. Ça, c'était... euh, Oui. Et d'ailleurs, au moment venu où vous êtes chez vous et vous tournez vos vidéos, donc il peut être des vidéos tournées en plusieurs fois, en tout cas, faites en sorte, lorsque vous sentez que vous baissez un peu en énergie, prenez le temps de vous remonter en énergie un petit peu. Si vous voyez qu'éventuellement vous rougissez, vous montez en énergie, vous attendez que vous ayez retrouvé une couleur normale, et puis on y va. De toute façon, alors, une chose que j'ai pas, qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est que au final, euh, ça va pas être parfait de la première fois. Il faut arrêter de se mettre cette pression-là. Non seulement, vous l'avez vu tout à l'heure, si on bafouille, on a totalement la possibilité de l'admettre. On est humain, on est authentique et au contraire, ça crée une connivence. Mais même en dehors de ça, la plupart du temps, lorsque là, par exemple, c'est le cas, on n'est pas diffusé en direct, et ben là, c'est encore mieux parce que si jamais on a un oubli, si jamais on a un creux, si jamais c'est pas parfait, vous avez même possibilité de supprimer ça au montage. Il suffit éventuellement de faire un petit cut, de reprendre un peu plus haut et puis de redérouler normalement le truc. Pourquoi se mettre de la pression finalement? Exactement. Et
et il faut pas râler, il faut pas, on fait une pause. Éventuellement, vous avez possibilité même de vous, un petit truc de technicien quand même, parce que bon, bah, ça fait partie de ma formation. Vous filmez en HD, donc en haute résolution, ce qui vous permet ensuite, tout simplement, lorsque vous avez quelque chose à reprendre, de faire un petit zoom dans l'image. Au montage, c'est pratiquement invisible. Les gens auront juste l'impression que vous avez éventuellement passé sur une autre caméra ou tout simplement que vous avez ce petit zoom. Ça vous permet de faire un cut. Et puis on n'en parle plus. Et certains blogueurs s'embêtent même pas avec ça. Ils font tout simplement un cut dans l'image. C'est-à-dire que, voilà, il y a le déroulé. Ça convient pas. On le vire et puis on reprend. Voilà, les gens sont habitués à ça, donc vous ne laissez Exactement. pas. Ce qu'on appelle les jump cuts, hein. Ces coupes franches, ou même parfois, donc il y a la notion du zoom, ou parfois même, ils changent de position dans leur décor. Donc ça c'est un peu plus technique, parce qu'il faut que vous ayez aussi un grand angle de prise de vue, différents éléments dans votre décor. Donc ils font ça, quand je veux dire, ça, à un moment donné, ils ont envie de se reprendre, bon, ils vont s'asseoir dans le canapé qui est dans le décor, et puis ils reprennent la suite. Et ils reviennent d'un côté de l'image, puis de l'autre. Ou alors, tout simplement, comme le dit Sylvain, une simple coupe directe. Quand on est sur un contenu livré avec une authenticité et passion, les gens vont largement vous pardonner qu'il y ait eu une coupe à un moment donné, il n'y a aucun souci avec ça. C'est un peu plus prudent si vous êtes sur un message de vente ou quelque chose d'important, ou s'il y a une coupe qui paraît un peu suspecte, on pourrait se dire, tiens, il a peut-être voulu me cacher quelque chose. Mais dans le cas d'une vidéo de contenu, il n'y a aucun souci à faire une coupe, même si c'est pas propre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message passe. Voilà, ça c'était la petite astuce de montage qu'on avait à vous livrer. On arrive maintenant sur cette méthode Paper à la dernière lettre, le R comme... Le R comme retour. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement le fait que, donc, au début, c'est plutôt pas mal pour s'habituer à la caméra de se filmer sans pression, c'est-à-dire de se filmer pour soi. Donc, ça peut être même tout simplement d'apprendre au quotidien à s'exprimer et à délivrer des informations. Donc ça peut être, même, on peut même s'entraîner à parler devant son miroir. Le matin, tu es là, tu es en train de te préparer, tu t'habilles et puis tu te dis, bon ben tiens, je vais parler de ce que je vais faire dans la journée ou de ce que j'ai fait hier, pour s'habituer à formaliser son discours, ses propos, etc. Et vraiment se mettre dans l'état d'esprit où on est capable de parler et de s'y habituer. Ensuite, on peut commencer à se filmer pour soi. Donc là, de se prendre sa webcam, de prendre son appareil DSLR qui va nous filmer, ou peu importe, et de se filmer et de s'habituer à parler à ce fameux objectif qui perturbe tellement de monde. Au final, déjà de commencer pour soi, ça permet de se regarder. Donc toi, en regardant les premières vidéos que tu vas filmer de toi-même, sans les diffuser, éventuellement tu peux le faire, mais tu peux commencer sans souci, sans les diffuser, et tu te regardes et tu t'habitues. Parce que nous, on n'est pas extérieur à nous-mêmes, a priori. Hein. Il y en a qui y arrivent, moi j'ai jamais compris, tu sais, le côté, oh, on se dématérialise. Non, mais en tout cas, on n'a pas l'habitude de se voir, et surtout on n'a pas l'habitude de s'entendre. C'est-à-dire que la voix telle qu'on l'aperçoit, elle est à l'intérieur de notre crâne, il y a un résonateur, etc. Ce qui fait qu'on se perçoit très différemment que de ce que les autres entendent. Déjà, on n'a pas l'habitude de se voir normalement puisqu'on se voit au minimum dans un miroir, donc l'image est retournée, on se découvre finalement inversé, et en plus, on a une voix qui ne nous correspond pas. Mais beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec ça. Mais déjà, commencer à s'apprivoiser, à s'habituer à sa propre image, à sa propre voix, déjà, ça c'est déjà un premier pas. Donc pour soi. Et en plus, tu vas t'apercevoir que peut-être tu as des attitudes, tu as des tics verbaux, tu as des hésitations. En français, on est très très singé par les étrangers qui nous disent on est le peuple des etc. C'est vraiment quand ils cherchent à nous imiter, ils sont là, donc je vais parler de quelque chose, etc. Donc là, ces mouvements de langue, des petits gestes nerveux, le fait de frotter ses mains comme ça, et puis en plus ça passe bien au micro. Eh Ça. oui, ça s'entend beaucoup, ouais. Donc toutes sortes de choses comme ça, on va pouvoir déjà commencer à
affiner un peu. Et déjà de prendre conscience de ces tics verbaux qu'on a, de ces mots qui reviennent, alors qu'ils parasitent le discours, de ces attitudes, de ces gestes, tout ça, on va pouvoir commencer déjà à s'améliorer en prenant conscience de cette chose. Et il n'y a pas besoin de faire de grands discours, de grandes vidéos, ne serait-ce que de s'y mettre 5, 10 minutes par jour au début, ben, ça permet déjà d'avancer sur pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, ensuite, ça peut être intéressant de diffuser ces vidéos. Donc, peut-être commencer par diffuser en privé, auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès de partenaires, de mastermind par exemple, si vous faites partie d'un mouvement comme ça. En tout cas, de commencer à montrer et d'avoir un retour à la fois de gens qui vous connaissent bien, parce que eux, ils vont vraiment pouvoir déterminer assez vite si vous êtes naturel ou pas, et si vous n'êtes pas naturel, ils vont pouvoir vous dire en quoi. Et en plus, si ce sont des gens qui sont particulièrement, qui ont un regard particulièrement acéré, soit qui ont une compétence particulière en matière de prise de parole, soit en tout cas que ce sont des infopreneurs ou des personnes, en tout cas qui sont dans la même mouvance que vous et qui auront ce regard un peu plus pointu et qui vont peut-être vous mettre le doigt sur quelque chose d'un peu différent que vous auriez amélioré que votre ami ou votre famille qui peut-être en plus vont prendre beaucoup de gants avec vous parce que bon ben voilà, d'avoir ces regards extérieurs en tout cas ça va vous permettre vraiment de vous habituer, de changer votre perception et de vous améliorer au fur et à mesure. Donc il y a cette possibilité de faire ce qui est plutôt à la mode en ce moment, c'est ce fameux défi des 30 jours. Pourquoi pas? Donc ensuite vous diffusez petit à petit ces éléments-là, même si c'est imparfait. En tout cas, vous êtes dans cette démarche-là de vous y remettre tous les jours et de transmettre quelque chose et de vous améliorer. Donc ça, c'est génial. Et puis, il y a même d'autres possibilités de faire des formations, de l'accompagnement, etc. Il y a toutes sortes de possibilités, mais en tout cas, allez-y. Commencez, trouvez votre ton, allez-y petit à petit, améliorez-vous. Le but du jeu, c'est pas d'être parfait. D'ailleurs, tendre vers la perfection, il y a ce petit côté un peu inatteignable qui peut être décourageant. Donc, ne regardez pas à être parfait, regardez à vous améliorer. Exactement. C'est mieux. D'ailleurs, tu parles d'accompagnement, c'est quelque chose aussi que tu proposes. Donc, il y a non seulement d'un côté ta formation, tu peux peut-être rappeler le nom de cette formation? Donc, la formation pour être authentique, naturel et convaincant en vidéo qui s'appelle Incarne ton message, impacte le monde en vidéo. Très bien, je rappellerai un lien vers cette formation et tu proposes aussi de l'accompagnement pour les personnes qui ont besoin justement de ce fameux retour, ce regard bienveillant Exact. et des conseils complémentaires. Donc pour l'accompagnement, c'est pareil. Je mettrai un lien pour que les gens puissent prendre rendez-vous et en connaître un peu plus sur les accompagnements que tu proposes. Tu en proposes bien, Voilà. on est bien d'accord. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, le mieux, c'est tout simplement de s'inscrire à la newsletter et de m'envoyer un message. Et à ce moment-là, de toute façon, un accompagnement, ça commence toujours par d'abord une prise de connaissance, puisqu'il faut d'abord, pour moi, ça se passe beaucoup par téléphone, par Skype, etc. En présentiel, si on a la chance d'être dans la même région, mais autrement, ça peut tout à fait se faire à distance. Et tout simplement, ça passe par une prise de contact pour voir si on se correspond. C'est-à-dire, moi, je recherche, je pense que tu l'as compris, toi qui regardes ton écran, je cherche des gens passionnés, qui ont quelque chose, qui transpirent un sujet, voilà, qui ont quelque chose à transmettre au monde. Et moi, je crois beaucoup à l'effet papillon. C'est-à-dire que moi, si je peux aider une personne qui, elle, va en aider d'autres, mais l'impact sur le monde que j'aurai est grandissant, l'impact qu'elle elle aura sur les autres est grandissant, etc. Ça fait boule de neige. Donc moi, je crois vraiment à ce côté-là, et je tiens à travailler avec des gens, déjà, qui ont le sens de l'humour, important. Non, mais c'est vrai, il faut, tant qu'à faire, autant que ça soit sympathique, qui n'ait pas de souci à se remettre en question, Mhm. parce que pour pouvoir progresser au mieux, il faut aussi accepter la critique, que je veux toujours hyper bienveillante. Ça, c'est important parce qu'on progresse comme ça. Il faut montrer ce qui fonctionne, il faut montrer ce qui ne fonctionne pas et donner des pistes pour s'améliorer. Et en fait, le fait d'être suivi, d'accompagner, déjà, il y a ce côté où on sort de la procrastination parce qu'on a forcément ce regard qui nous pousse à avancer, etc., qui nous donne en plus des petits exercices et des petits retours pointus et pertinents qui permettent d'avancer encore plus vite.
on gagne du temps, on gagne de l'argent, et a priori, on arrive encore plus loin, comme ça, en travaillant, en étant bien accompagné. Et moi, je conseille à tout le monde, pas forcément un coaching en prise de parole, en vidéo, forcément, ça je le conseille, bien entendu, mais globalement, d'être accompagné, d'avoir un retour sur son travail, ça change la vie et ça permet vraiment de lancer les choses parfois. Donc ça, c'est vraiment important. Et Waouh! donc, l'accompagnement, c'est tout simplement à la base quelque chose que je propose et qui permet, je l'ai appelé 60 jours pour des vidéos impactantes. Mhm. Et tout simplement, ça permet en 2 mois, 60 jours, d'être accompagné, d'être suivi et d'avoir des exercices et des retours sur ces vidéos. Et vraiment d'avoir comme ça une progression que j'espère exponentielle. Et en tout cas, ça a beaucoup d'impact ensuite sur le fait sur la qualité des vidéos. Et j'accompagne les gens pour qu'ils puissent faire ça de chez eux, afin qu'ils puissent arriver à une autonomie à la fin, c'est le but. Excellent, bah super. En tout cas, merci pour tout, merci pour cette structure paper. Je rajouterai des liens effectivement pour en savoir plus et où te contacter. Bien. Et on va tout de suite attaquer une deuxième partie plus approfondie avec quelques surprises. Vous avez aussi un lien et des explications sur comment accéder à cette deuxième partie. Merci à toi, Sylvain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se donne Merci. rendez-vous tout de suite dans cette deuxième partie. Merci à vous. À plus tard. À tout de suite.